Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ma première vidéo date d'il y a quelques mois et j'ai eu beaucoup de retours positifs et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'elle a pu parler à certaines personnes. Plusieurs personnes sont venues me contacter en privé pour en savoir plus, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur un sujet précis. Je vais pas rentrer dans quelque chose de trop théologique, d'autres l'expliquent bien mieux que moi. Je veux plus faire une sorte de réflexion autour du thème de l'Esprit Saint. Pourquoi ce sujet? Alors c'est un sujet qui m'a marqué parce que c'est quelque chose qui, lorsque j'avais grandi donc chez les témoins de Jéhovah, c'était quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Je comprenais que c'était la force de Dieu, en fait, l'Esprit de Dieu qui agissait, et en gros, grâce à lui, qu'on était en vie aujourd'hui. Mais bon, ça s'arrêtait là. Mais en fait, le plus gros gap que moi je pouvais voir, c'était quand on parlait par exemple des apôtres, ou même de Jésus lui-même, qui faisait des miracles incroyables grâce à l'Esprit Saint, ou même comme l'apôtre Paul qui a pu ressusciter un mort. Et bon, bah, quand j'étais petit, c'est vrai que je me disais, bon, bah, c'est dommage, on n'a plus accès à ça, parce que clairement, c'est dans la doctrine des témoins de Jéhovah de dire que ça n'existe plus aujourd'hui. J'ai devant moi un article des témoins de Jéhovah, tiré de la tour de garde, je crois, qui dit donc que aujourd'hui les miracles ne sont plus nécessaires pour attester que Jésus-Christ est le libérateur établi par Dieu. Parce qu'on dispose de Bibles, de concordances, d'encyclopédies, et plus de 6 millions de chrétiens sont formés en vue d'aider leurs semblables à acquérir la connaissance de Dieu fondée sur la Bible. Les 6 millions de chrétiens qui aujourd'hui sont plus de 8 millions je crois, ce sont donc les témoins de Jéhovah. Alors moi, durant toute ma jeunesse, qui m'était pas vraiment intéressé au sujet, tout ce que je savais c'était que les miracles s'étaient effectués par les démons, automatiquement. Et je pensais qu'ils étaient très très peu courants, je pensais que c'était vraiment des choses qui se faisaient de manière très ponctuelle et qu'il fallait faire des rituels démoniaques pour y accéder. Je ne savais pas par exemple que aujourd'hui des gens étaient guéris au nom de Jésus. J'avais pas cherché à savoir en même temps, hein. Et ça me paraissait logique de dire qu'avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, on n'a plus besoin de manifestations pareilles en fait. Et quand j'ai vraiment commencé à me réintéresser à la Bible, quand j'ai commencé à regarder des témoignages d'autres chrétiens, j'ai commencé à voir qu'en fait, il y avait quelque chose qui se passait avec les miracles, qu'il y avait des choses vraiment incroyables qui pouvaient se dérouler, tout ça par le nom de Jésus, et que c'était des personnes vraiment sincères et qu'il n'y avait pas de sorcellerie, de magie derrière. Au final, je retrouvais des témoignages qui pouvaient correspondre avec les miracles qui se faisaient au 1er siècle. En plus de ça, je me suis rendu compte qu'ils étaient tellement nombreux, je veux dire, il suffit de chercher sur internet. D'ailleurs, j'en ai rencontré moi-même par la suite, hein. Mais à cette époque-là, j'ai bien vu que c'était une réalité et les témoignages étaient beaucoup trop nombreux pour que je puisse nier tout ça. Ou que je puisse dire non, mais en fait, c'est les démons qui guérissent. Et donc, quand j'ai vraiment voulu creuser à l'époque l'argument biblique, le verset biblique qui, pour les témoins de Jéhovah, expliquait qu'aujourd'hui les miracles n'existaient plus, je suis tombé sur 1 Corinthiens 13, 8 à 10. Donc selon la Bible, traduction du Monde Nouveau des témoins de Jéhovah, hein, que ce soit les dons de prophétie, ils seront abolis, que ce soit les langues, elles cesseront, que ce soit la connaissance, elle sera abolie, car nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est complet arrivera, ce qui est partiel sera aboli. Et après m'être intéressé donc aux miracles qui se passaient donc chez les autres chrétiens, je me suis dit mais mince alors, quel autre verset biblique peut appuyer leur argument comme quoi l'Esprit Saint n'accomplit pas les manifestations qui se faisaient à l'époque? Ah bah j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé, vraiment rien trouvé. En plus, c'était très clair que ce verset, il nous dit quand ce qui est complet arrivera. J'ai regardé donc dans les autres traductions de la Bible, et dans beaucoup de ces traductions, il est dit quand ce qui est parfait arrivera. Et entre complet et parfait, il y a quand même une différence de compréhension. Parce qu'on peut très bien dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est complet, on a Internet avec JW qui nous donne tous les arguments, qui nous donne toute la connaissance, donc on n'a plus besoin de ces dons. Mais quand tu sais qu'en fait, il ne parle pas forcément de ce qui est complet, mais de ce qui est parfait, bah là tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas vrai cette interprétation, puisque Christ, à ma connaissance, il n'est pas encore revenu. Le monde, on le voit aujourd'hui, il est de pire en pire, je veux dire, il n'y a rien de parfait sur cette terre. Je veux bien croire que dans le ciel, il y a de la perfection, mais là, la Bible, elle nous parle bien de la terre. Je me suis donc retrouvé face à un argument très bancal, face à une mauvaise interprétation d'un verset biblique, parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui nous vivons des choses partielles, et depuis que je fréquente le monde chrétien de manière plus globale et que je m'informe, en fait, les dons de prophétie, les dons de connaissance, les parler en langue et même les miracles, c'est une réalité qui est indiscutable. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, depuis petit, j'ai vécu dans un microcosme, dans un univers fermé, dans lequel en fait, on ne connaît même pas les croyances des autres chrétiens, on ne connaît pas les vies que vivent les autres chrétiens, et du coup, on voit tout ça de manière lointaine, on entend parler au loin de miracles et de choses comme ça, et puis on se dit,
Non, mais c'est les démons. Et oui, évidemment que les démons peuvent guérir, mais je veux dire, c'est très clair. Jésus a dit qu'en mon nom, vous guérirez les malades, en mon nom, des démons seront chassés, même si je suis aussi d'accord avec le fait que tous ceux qui feraient ça n'iraient pas forcément dans le royaume de Dieu, parce qu'elles pratiquent l'iniquité. Mais Jésus ne parle évidemment pas de tout le monde, et ça paraît très clair quand on lit la Bible. Il parle de certaines personnes. Je veux dire, ces manifestations-là de l'Esprit Saint miraculeuses ne sont pas une preuve qu'on est sauvé, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'accompagnent pas ceux qui sont sauvés également. Depuis tout jeune, j'entendais parler d'Esprit Saint dans les prières, mais au final, je savais pas ce que c'était en fait. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Et pour avoir discuté avec des témoins de Jéhovah, ils me parlent de tout, sauf de ce qui est écrit dans les évangiles ou dans les épîtres de l'apôtre Paul, etc. Pourtant, c'est la base du don que Dieu nous donne. Et c'est bien l'Esprit Saint qui, moi, m'a ramené vers Dieu, qui m'a fait connaître Dieu, qui m'a fait changer du jour au lendemain, qui m'a purifié de mes péchés, et qui me guide aujourd'hui, même si, bon, c'est pas non plus une vie miraculeuse tous les jours. Donc si toi, tu ne connais pas ça, je t'invite vraiment à prier pour recevoir ça, parce qu'en fait, c'est l'intermédiaire par lequel Dieu se présente à nous. Et c'est pour ça que Jésus est mort, pour nous donner accès à cet esprit de Dieu, ce pourquoi d'ailleurs le voile du temple s'est déchiré en deux, laissant ainsi s'échapper du lieu saint, l'esprit de Dieu tout simplement, qui est venu habiter les hommes, qui le cherchaient et qui voulaient être en communion avec lui, non pas par une organisation, mais par une relation personnelle. Et quand tu goûtes à ça, mais c'est vraiment l'extase, même si bon, c'est pas facile tous les jours, mais vraiment tu passes d'une formalité humaine à quelque chose de divin. Comme dit la Bible, il faut faire confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. J'allais oublier, je vous mets le lien de mon TikTok en description. Je parle de la Bible de manière plus globale et je m'attarde sur des thèmes vraiment précis, détaillés et qui montrent sa profondeur et vraiment c'est incroyable ce qu'on peut découvrir de la Bible. N'hésitez pas à faire un tour, ça vous apprendra des choses et je vous mets aussi le lien de ma future chaîne YouTube. J'ai pas encore mis de vidéo dessus, mais je vais faire ce que je fais sur TikTok en format plus long. Que tu sois témoin de Jéhovah ou d'une autre confession ou même athée, ça te parlera, c'est vraiment fait pour tout le monde. Et je parle de choses qui ne sont pas connues en général dans le christianisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi, à la commenter et à t'abonner. À la prochaine!